Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre nouvel épisode Connais-toi toi-même avec vous, Rehab Mohammadi, coach en développement personnel. Alors aujourd'hui, on va parler de l'organisation du temps. Le dernier épisode de Connais-toi toi-même, j'ai parlé de l'organisation en général. Et donc, j'ai dit que pour être bien organisé, il faut savoir organiser son temps, organiser son argent et organiser son espace. Donc, aujourd'hui, on va voir comment organiser notre temps. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous gérer votre temps ? Est-ce que quelqu'un peut me décrire qu'est-ce qu'il a fait exactement hier ? Savez-vous que nous avons tous 86 400 secondes par jour ? Alors, je vais vous raconter, quand j'habitais au Maroc, déjà, des fois les gens venaient me dire oui, on se voit demain. Demain ? Mais quand ? À quelle heure ? À partir de quand ? Combien d'heures ? En fait, la notion du temps est très très vague. Et ça, c'est donc ce qui nous amène à dire que la notion du temps chez les gens, elle est très subjective. C'est pour ça que c'est très important de savoir le planifier, de savoir planifier ses tâches par jour, ce qu'on doit faire, etc., pour bien organiser sa journée et pour vivre plus sereinement. Il y a des gens qui me disent oui, mais si on organise le temps, ça nous stresse, c'est beaucoup de listes, c'est ci, c'est ça. Mais au contraire, en fait, organiser notre temps va nous prendre quelques petites minutes par jour et ces quelques petites minutes vont nous permettre de gagner beaucoup de temps dans la journée. Le temps, c'est une ressource naturelle, comme l'air, comme le soleil, comme on ne peut pas garder des heures pour le lendemain, c'est pas possible. Donc il coule et notre vie coule avec, bien sûr. Et pour tout le monde, c'est le même capital. On a 24 heures par jour, ni plus ni moins. Alors, on va trouver des gens qui, pendant ces 24 heures, font énormément de choses et d'autres qui, malheureusement, se sentent débordés, dépassés, ils n'arrivent plus à trouver le temps pour faire quoi que ce soit, en train de courir à gauche, à droite. Alors, c'est quoi la différence ? Pourquoi il y a cette différence entre les gens, justement ? Pourquoi il y en a certains qui arrivent à faire des exploits et d'autres pas du tout ? Alors, gérer son temps, c'est principalement pour avoir une vie équilibrée. Oui, c'est très important. Comme j'ai dit beaucoup de fois, on a l'impression d'être débordé, d'être dépassé, on stresse, on va être énervé. Ça va affecter nos relations avec notre entourage, bien sûr, parce qu'on veut faire des choses, mais on se sent incapable, impuissant de les faire. Et du coup, ça va nous irriter au fur et à mesure que la journée passe. Mais si on gère notre temps, on va éliminer tous ces mauvais sentiments ou ces sentiments négatifs parce qu'on va faire les choses à notre aise, on va donner chaque chose à son temps et donc du coup on peut dégager du temps pour soi, parce que c'est très important. Dans la vie, il n'y a pas que le travail, il n'y a pas que courir, il n'y a pas que les enfants, il n'y a pas que les courses, les obligations, etc. Il faut absolument dégager du temps par jour pour soi. Pourquoi ? Pour se permettre justement de déstresser, de souffler, de retourner vers soi justement. Alors, comment gérer son temps, justement ? Aujourd'hui, je vais vous donner des petites astuces pour que vous puissiez gérer votre temps. Il faut dire que c'est toujours le premier pas qui est très difficile à faire, parce que oui, des fois on dit oui, j'arrive pas, ou c'est pas possible, etc. On peut y arriver. Si on le fait aujourd'hui, demain, c'est très difficile au début, mais avec le temps, avec la pratique, quand on verra que les choses se mettent en place petit à petit, ça deviendra plus intéressant. Pardon. Alors, avant de commencer, pour les petites astuces pour gérer son temps, on doit dire qu'on doit avoir une vie équilibrée. Et pour avoir cette vie équilibrée, il faut prendre en compte 4 éléments essentiels. Donc la première des choses, bien se nourrir. Notre corps n'est pas une benne, on ne va pas lui donner tout et n'importe quoi. Donc bien se nourrir, avoir des temps pour manger beaucoup de fruits, des légumes, des choses qui sont saines pour le corps, etc. La deuxième des choses, c'est bien s'hydrater.
Donc l'eau est très très important pour l'activité du cerveau, pour notre corps. Donc c'est très important de bien s'hydrater. Bien dormir aussi. Donc il faut savoir une bonne qualité du sommeil, ça va nous permettre d'avoir de l'énergie dans la journée. Parce que si on n'a pas bien dormi, on va être fatigué, on va être démotivé, on ne va pas avoir beaucoup d'énergie. Et du coup, ça va impacter cette gestion du temps. Et la dernière des choses, c'est faire de l'exercice. C'est très très important de faire de l'exercice. Et chacun, ça dépend de ce qu'il aime, ça dépend de ses préférences. Il y a des personnes qui aimeront aller marcher, il y a d'autres qui aimeront aller dans les salles de sport. Donc à vous de voir ce qui vous convient le plus. Et encore une fois, c'est le premier pas qui est très difficile parce que une fois qu'on est dans le mouvement, une fois qu'on a pratiqué pendant 1, 2, 3 semaines, les choses se mettent en place automatiquement. Alors comment faire pour organiser son temps ? La première des choses à faire, c'est avoir un agenda. C'est très important l'agenda. Donc l'agenda va nous permettre d'écrire tout ce qu'on a à faire. Donc tous les rendez-vous qu'on connaît déjà à l'avance, les noter. Les visites chez le médecin, les réunions de classe des enfants par exemple. En fait, tout ce qu'on a comme rendez-vous, il faut bien le noter dans l'agenda. Ça, c'est la première des choses. Il y a des gens qui me disent, oui, moi je n'aime pas écrire, je peux le mettre sur mon téléphone. Oui, on peut le mettre sur son téléphone, il y a un agenda sur téléphone, sauf que le jour où votre téléphone sera déchargé ou il a un problème, vous n'aurez pas accès à votre agenda. Donc c'est pour ça que moi, personnellement, j'ai une préférence pour l'agenda en papier. La deuxième des choses, et ça c'est très important et je vous assure que si vous le faites, vous allez voir la différence, c'est que la veille de votre journée, vous allez prendre quelques minutes de votre temps et vous allez inscrire tout ce que vous avez à faire le lendemain. Donc avec comme on appelle la to-do list. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire juste un papier où on va écrire tout ce qu'on a le lendemain. Et ça peut être tout et n'importe quoi. Je sais pas, faire les courses par exemple, faire la cuisine, les rendez-vous, le travail, des choses qu'on ne doit pas oublier, tout. Et donc ça vous prendra vraiment 10 minutes, mais ces 10 minutes-là vont vous permettre d'avoir du temps le lendemain et d'être bien organisé et d'avoir clair surtout dans votre journée. Il faut savoir qu'il y a 3 sortes d'activités. On va commencer d'abord par les activités urgentes et importantes. Par exemple, urgente et importante, j'ai une facture dont la date d'échéance arrive très bientôt. Donc c'est la première des choses. Je dois payer cette facture, je vais l'inscrire en premier. Les tâches importantes et urgentes. Donc elles ne peuvent pas attendre, il faut les faire immédiatement. La deuxième sorte des activités, c'est les activités importantes, mais pas urgentes. Donc c'est des activités qu'on doit faire, mais qu'on peut attendre. C'est pas forcément demain qu'on doit les faire. Donc si jamais on n'a pas eu le temps de les faire, c'est pas bien grave, on peut les reporter au jour suivant. Même si je vous assure que la majorité du temps, on arrive à faire tout ce qu'on a à faire et tout ce qu'on a prévu. Sauf s'il y a des imprévus par exemple, ou des choses qui sortent de notre bonne volonté. Et la troisième sorte des activités, c'est les activités ni urgentes ni importantes. Donc ça, c'est si vous avez le temps de le faire, tant mieux. Si vous n'avez pas le temps, ça peut attendre une autre fois. Donc n'oubliez pas, la to-do list, elle est très importante. Vous pouvez l'acheter dans les magasins ou vous pouvez juste prendre un papier et noter tout ce que vous avez à faire. Il faut savoir une chose très importante. Au fur et à mesure que la journée passe et que vous avez effectué les tâches, il vaut mieux les barrer. Pourquoi ? Parce que ça va nous motiver encore plus et ça va nous donner de l'énergie justement pour encore entamer l'autre tâche suivante. Voilà. La deuxième, donc on a dit, la première des choses, c'est l'agenda. La deuxième des choses, c'est la to-do list. La troisième des choses, c'est il faut prévoir, planifier la journée en fonction de notre biologie interne. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a des gens, par exemple, qui sont beaucoup plus
plus énergiques le matin. Ils peuvent faire plein de choses, ils sont motivés, donc voilà, ils sont pleins d'entrain. Et donc, ils vont concentrer tout ce qui est important et urgent à faire, par exemple, ce matin-là. Parce que voilà, ils ont beaucoup plus d'énergie. D'autres, par exemple, qui se sentent beaucoup plus énergiques l'après-midi. Ils ne sont pas du tout du matin, ils sont pas. Alors le matin, ils ne vont pas planifier tout ce qui est important à faire, donc ils vont laisser ça pour l'après-midi. Et pourquoi ? Parce que voilà, on va laisser les tâches importantes au moment où on est vraiment très productif. Pardon, comme ça, il n'y a pas une baisse de motivation. Comme ça, on ne va pas dire non, on va laisser au lendemain, ou bien on laisse, on les fait pas tout simplement. Le quatrième point qui est très important dans l'organisation du temps, c'est qu'on ne passe pas d'une tâche à une autre tant qu'on n'a pas fini la première. Pourquoi ? Parce que, je vais vous donner un exemple. Une femme au foyer qui est en train de faire son ménage, par exemple. Elle va commencer par la cuisine, faire un petit peu, laisser. Après, elle va passer à la chambre, elle va faire un petit peu et laisser. Après, elle va passer au salon. Et donc, elle va commencer une tâche après l'autre sans finir la première tâche. Et en fin de journée, elle va peut-être se retrouver avec toute sa maison qui est en désordre parce que justement, elle n'a pas fini les tâches au fur et à mesure. C'est très important de finir une tâche avant de commencer une autre. Pourquoi ? Parce que le cerveau va libérer de l'endorphine qui va permettre d'augmenter notre énergie pour faire autre chose, pour entamer une nouvelle tâche. Et donc, comme j'ai dit, à chaque fois qu'on a fini la tâche, on va la barrer de la to-do list. Comme ça, c'est fait et c'est classé. Le cinquième point qui est très 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 important, c'est éviter les interruptions. On peut les appeler par exemple les voleurs du temps aussi. Comme quoi par exemple ? Comme la nouvelle technologie. Malheureusement aujourd'hui on est sollicité de partout. Donc je commence par exemple l'écriture d'un rapport. Et voilà, je vais un peu aller sur Internet pour voir ce qui se passe. Après, il y a quelqu'un qui m'appelle pour discuter. Après, je vais me dire, je vais regarder à la télévision ce qui se passe, les infos, machin et tout. Et donc, ça, c'est pas bon parce qu'on n'est pas du tout concentré sur notre tâche. Alors, le but, c'est quoi ? Le but, c'est quand on commence une tâche, on va essayer de se déconnecter de tout ça. Donc si on a le Wi-Fi, on peut le débrancher, enfin l'éteindre, fermer notre téléphone, ne pas allumer la télévision et donc rester concentré sur cette tâche pour pouvoir la finir justement. Parce que ça ne sert à rien d'entamer une tâche et puis de ne pas la finir, ça va juste nous démotiver encore plus. Il faut savoir que quand on a par exemple une tâche à faire, il faut se donner le temps de se reposer. Je sais pas, par exemple, cette écriture de ce rapport va me demander 2 heures, 3 heures. Je vais m'arrêter chaque 1 heure, par exemple, ou chaque demi-heure pour prendre 5 minutes, aller marcher un petit peu, changer d'air, et puis pour revenir, pour pouvoir continuer avec énergie ce que j'ai à faire. Et la dernière des choses, c'est savoir dire non. C'est très important. La gestion de notre temps des fois ne dépend pas que de nous. Donc il y a des éléments extérieurs qui s'ajoutent. Et donc si par exemple vous êtes au travail et que vous avez une tonne de choses à faire, vous avez déjà planifié votre journée, tout est calculé, tout est bien fait. Et puis il y a un collègue qui vient vous ajouter une autre charge de travail, par exemple. Alors vous pouvez dire non. Avec politesse bien sûr, en expliquant que vous n'avez pas le temps et que c'est pas possible parce que vous avez d'autres priorités. Donc c'est très important de savoir dire non parce que ça va vous permettre de respecter le planning que vous avez fait et puis respecter aussi votre travail. Donc voilà, mesdames et messieurs, j'espère que ces conseils vous aideront à mieux organiser votre journée. Je vous dis au revoir et au prochain épisode avec une nouvelle organisation, certainement de budget. Voilà, je vous souhaite une agréable journée et à très bientôt.